demande. Alors, hein, on s'en fout. Je fais cette vidéo à chaud parce que hier j'avais sur internet, c'était simplement par curiosité, je m'étais mise sur une liste de l'hôpital de Vichy pour passer une écho. Quand vous êtes sur une liste comme ça, c'est le secrétariat du service dans lequel vous voulez aller qui vous contacte pour vous proposer un rendez-vous. Donc là, on vient de me téléphoner, c'est une infirmière qui vient de m'appeler et qui me propose un rendez-vous, et avant cela, je lui demande si le pass sanitaire sera exigé. Et elle me répond qu'il sera exigé à partir du 8 août et qu'ils feront le contrôle sur le parking de l'hôpital. Bien, donc ça, on le savait. Hein. Et je lui dis c'est dingue, bon bah de toute façon, étant donné que je ne veux absolument pas me faire vacciner parce que plus on m'obligera, et moi je le ferai, et que je suis contre ce putain de pass sanitaire, c'est pas la peine, je ne donne pas suite au rendez-vous que vous voulez me proposer. Et quand je lui dis ça, elle me dit, je vous comprends, mais elle dit, moi j'ai été obligée de me faire vacciner, pas par choix, mais par obligation, tout simplement parce que si nous ne faisons pas ce vaccin, nous serons suspendus et nous n'aurons pas de salaire. Et on s'est mis à discuter et cette personne m'a dit, mais je suis dans une colère, on est dans un pays totalitaire, c'est une dictature et c'est absolument scandaleux qu'on nous fasse un tel chantage, quoi. Ou tu te vaccines ou tu bosses plus. Et je lui disais, mais en fait c'est dégueulasse, quoi, parce que on vous suspend, on ne vous paye pas, eh ben vous vous retrouvez SDF, quoi. Et je lui disais, quand on a une famille, des enfants, un crédit, etc., effectivement, on n'a pas d'autre solution que de se faire vacciner pour ne pas perdre son boulot. Mais c'est quoi ce truc? J'ai un rendez-vous pour une échographie, pour la boule que je n'ai plus d'ailleurs. Je les ai appelés pour savoir s'ils allaient exiger un pass sanitaire ou si je devais me faire un test PCR. Alors, sa réponse a été la suivante. Rappelez-nous une semaine avant votre rendez-vous parce que il y a de grandes chances que le pass sanitaire soit mis en place, et si toutefois le pass sanitaire n'est pas mis en place, on exigera un test PCR. Il faut savoir que ce cabinet médical travaille également en parallèle avec la clinique, la Pergola. On peut passer des scanners, etc. dans cette clinique par rapport à ce cabinet médical. Et je lui demande, est-ce que la Pergola, ils exigent le pass sanitaire? Elle m'a dit absolument, vous ne pourrez passer aucun examen, vous ne pourrez pas accéder aux soins, vous ne pourrez accéder à rien du tout, à part aux urgences, si vous n'avez pas votre pass sanitaire. Donc de cette clinique privée exige aussi le pass sanitaire. Ceci dit, ils suivent les ordres donnés par ces dictateurs. J'en reviens à cette infirmière que je viens d'avoir au téléphone, qui me dit, pauvre femme, qu'elle a été contrainte et forcée de faire ce vaccin, comme tous les soignants d'ailleurs, qui n'ont pas envie de le faire et qui sont obligés de le faire à cause de cette putain de dictature qui est mise en place. C'est quand même scandaleux d'obliger des personnes, quelles qu'elles soient, à être vaccinées contre leur volonté, en les menaçant d'être suspendues et de ne pas être payées, quoi. Mais vous vous rendez compte dans quel monde on est? Et nous, eh bien, on va nous laisser crever parce qu'on n'aura pas accès ni aux hôpitaux, ni aux cliniques. Eh bien tant pis, moi je l'ai déjà dit, personne ne m'obligera à me faire vacciner. Et si je dois annuler tous les rendez-vous que j'ai, enfin le peu de rendez-vous que j'ai pour passer des examens, comme l'échographie que je dois passer, je l'annulerai, j'en ai rien à foutre, de toute façon, eh bien on crèvera. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il est hors de question qu'on m'impose quoi que ce soit. J'ai toujours été une rebelle, je continuerai de l'être, et leur vaccin, ils peuvent se le carrer dans le cul, point barre. Je ne suis pas une anti-vaccin, parce que c'est pareil, on monte les gens anti-vaccin, je suis anti-pass sanitaire. Je veux garder mes libertés de penser, de vivre, de faire ce que je veux. Et si, eh ben ça doit passer par la case, tu n'iras pas au resto, j'y vais pas, tu n'iras pas au ciné, j'y vais pas, tu n'auras pas droit aux soins, tant pis,
personne ne m'obligera à faire ça. Et je sais qu'on est nombreux et nombreuses dans ce cas-là. Donc ça, c'était mon coup de gueule du jour, parce que franchement, quand j'ai discuté avec cette femme, je me suis dit, non mais putain, quoi? Ces gens qui ont été acclamés, qu'on a portés aux cieux et qui méritent tout notre respect, parce qu'ils sont là quand même pour nous soigner, dans des conditions déplorables, il faut le dire, hein, parce que franchement, je le répète, hein, au début de cette épidémie, hein, ils n'avaient ni masque, ils n'avaient pas de surblouse, ils mettaient des sacs poubelles, et aujourd'hui, on les menace d'être suspendus et de perdre leur salaire s'ils ne sont pas vaccinés. Putain, mais c'est quoi ça, quoi, hein? Toucher aux soins, je le redis, c'est un génocide. Voilà, je sais que c'est homophobe, mais c'est le terme exact. Dans quel pays, même les plus totalitaires, on a interdit l'accès aux soins aux gens? Là, on vous interdit de vous soigner, quoi. On vous interdit de passer des examens. Imaginez quelqu'un qui a un cancer ou qui a une grosseur. Son médecin a décelé une boule. Et il lui dit, il faut aller passer une mammographie, madame. Et la dame ne veut pas se faire vacciner. C'est son droit, putain. Et ben on va lui refuser l'accès à la mammographie, et ben elle va en crever parce qu'elle n'aura pas accès aux soins. Voilà, c'est pour ça que je vous dis c'est un génocide. On va laisser crever les gens. Je pense, et je le redis, les manifestations c'est génial, ok, les gens montrent leur désaccord en brandissant des pancartes, ok c'est bien, mais honnêtement parlant, ça ne passera jamais. Le gouvernement s'en branle royalement. Le connard qui est en vacances là, avec sa vieille conne là, putain, il doit se fendre la gueule en disant mais regardez-les, il marche, il s'en fout. Vous allez voir que le pass sanitaire obligatoire sera exigé pour aller voter. J'en suis sûre et certaine. Parce que je peux vous dire que jusqu'à présent, depuis les dernières élections, j'ai plus eu de carte d'électeur. Là, je peux vous dire que je l'ai, ma carte d'électeur, pour aller voter. Parce qu'il faut qu'il saute, ce gouvernement. Mais pour nous empêcher, justement, de voter contre eux, ils vont exiger le pass sanitaire pour ça. J'en suis convaincue. Je suis mais dans un état de colère. Franchement, mais il y a de quoi? Il y a de quoi? Je suis de tout cœur avec tous les soignants qui ne veulent pas vacciner. Je n'aimerais pas être à votre place, mais je suis de tout cœur avec vous, même si ce n'est rien d'être de tout cœur avec vous. Ce qu'il faudrait, aujourd'hui, pour être écouté par ces fumiers qui dirigent, ces mafieux qui nous dirigent, c'est une grève générale. C'est une grève générale, il faut carrément bloquer le pays. Voilà, alors on va me dire, t'incites à la violence, t'incites... Non, mais il n'y a pas 50 façons. C'est super les manifs, c'est bien, elles sont bonnes enfants, elles sont mignonnes, il s'en fout l'autre avec sa vieille en vacances là. Il en a rien à branler, hein. Ils doivent bien rigoler, voilà. C'est un dictateur, hein. Je pense que, je vais pas dire le mot, hein, le H, vous savez... C'est réincarné là, ouais. On va dire, oh là là, faut pas comparer ça à la Shoah. Ça a commencé comme ça, hein, au départ, hein. On a interdit l'entrée dans les endroits publics aux juifs, hein, quand même, il faut le dire. Écoutez, sur ce, je vais vous laisser, c'est très court, je sais, mais il fallait que je vous en parle, parce que franchement, je suis horrifiée par ce que j'entends, par ce que je vois, et il faut résister à tout ça. Si tout le pays se met en grève, tout le pays se met en grève, que le pays est bloqué, vous allez voir si les autres connards vont parvenir sur leurs décisions. C'est la seule solution, j'en vois aucune autre. Voilà, ma vidéo va être certainement censurée, je m'en fous royalement. Sur ce, prenez bien soin de vous, je vous envoie des tonnes de bisous, et je vous dis sans le sourire parce que je suis trop énervée, ciao ciao.